Comment ça, où je suis? Le long de la route. Je dis, le long d'une route. Comment ça, du monde autour de moi? Non, il n'y a personne. Je dis, il n'y a personne. Tu crois? Je sais. Je sais qu'il n'y a personne. Alors personne ne peut me voir. Mais pourquoi veux-tu? Ah, ok. Voilà. Quand tu t'expliques, tout de suite je comprends mieux. Mais je ne sais pas si je dois. Tu n'es pas à ma place. Je dis, tu ne peux pas être à ma place. Non, c'est trop facile. Je dis, c'est trop facile. Écoute, je vais raccrocher et réfléchir, je te rappelle. C'est vrai, il a raison. Il n'y a personne. Enfin, peut-être pas. Peut-être faudrait-il dire, on ne voit personne. Peut-être qu'il y a du monde là-bas, dans la pénombre. Et toi, ici, dans la lumière, forcément, il te voit. Alors, si sous prétexte que mon élocution est entravée, je tombe, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas, toi, mais moi, je ne me sens pas bien. Il y aurait sans doute une solution. Le mur. Tourner le dos. Se mettre face au mur. Je ne me lamente pas, non. Je creuse ta solution. Le mur, lui, il s'en fout. Encore que. Ne dit-on pas que la société est un mur? Alors, de ce côté, je risque d'être vu d'hypothétiques énergumènes plantés dans la pénombre et de l'autre d'être vu par la société tout entière. Ah, il te faut réfléchir. Ne pas aller trop vite, d'un côté et de l'autre. Mais n'y aurait-il pas une troisième voie? Ou même une quatrième? Qui sait? À la 1, je ne vois personne. À la 2, je suis face au mur. À la 3, je ne prends plus ce fichu téléphone quand je suis à l'extérieur. Bien sûr, c'est ça la solution. Encore que, se couper du monde, de mes proches, des autres, et de mes capsules vidéo préférées aussi. Pas satisfaisant non plus. Ou bien s'en foutre, passer outre, pourquoi pas. Se foutre de ce que pensent les autres de la pénombre. Ne plus être à travers le regard des autres, mais seulement à l'aune de soi. Ah, c'est pas mal. T'en penses quoi? Il y a du boulot. Je ne comprends pas. Pour toi, je suis un autre. Un proche. Un autre proche, mais un autre. Oui. Tu dis passer outre, et la première chose que tu fais, c'est de me demander à moi, l'autre, proche, mais l'autre tout de même, ce que j'en pense. Alors je persiste, il y a du boulot. Mais toi, tu n'es pas n'importe quel autre. Ouais, alors. Et tu es un autre qui compte. 1, 2, 3, 4... Oh, ne fais pas l'idiot. Tu as très bien compris ce que je voulais dire. Tu n'es pas n'importe quel autre. Tu es un autre qui m'importe, dont la vie m'importe. Je te repose la question. Tu en penses quoi? De quoi? De passer outre. Ah, cela dépend des autres. S'ils veulent bien te laisser faire, on dit les autres, mais comme si les autres étaient un tout, une seule et même entité. Mais on peut dire que chaque autre est différent de l'autre, alors... Alors quoi? Alors, cela risque d'être long. Tu ferais mieux de t'asseoir. Mets-toi à l'aise, allume-toi une cigarette. Eh ben, tu vois. Je vois quoi? C'est pas si difficile. Il suffit d'avoir la bonne excuse, celle à laquelle on croit, celle qui fait consensus chez les autres et le tour est joué. C'est pas honnête. Peut-être pas, mais tu l'as fait. Qui plus est, d'une manière totalement naturelle. Tu m'as piégé. Et toi, tu t'es laissé faire. Et puis, je ne t'ai pas piégé. Je t'ai simplement donné une solution pragmatique, sans prise de tête. Maintenant, si tu n'es pas à l'aise, tu l'écrases, tu remets ton bâillon. Ou bien tu en profites pour téléphoner. Je suis sûr qu'il y a du monde dans la pénombre. Du monde qui non seulement nous regarde, mais nous écoute. Ah bah j'espère bien. Bon, allez, laisse tomber. Va. Réfléchis 2 minutes. Si un des autres, là, non seulement nous regarde, mais en plus nous écoute. Oui. Imagine que cet autre soit subitement pris de l'envie de nous dénoncer.
Arrête, tu lis trop de romans policiers. Qui veux-tu qui ait l'envie ou même l'idée de dénoncer deux pauvres pékins comme nous qui grillent une clope dans la rue? C'est pas interdit que je sache. Ah, il y a 1 heure, ce n'était pas encore interdit. Mais maintenant, va savoir. On a l'impression que cela change au gré du vent. Sud-ouest, je dirais entre 5 et 10 km/h. Et pas de bouleversement à prévoir dans la soirée. Ce n'est pas bien de te moquer. On voit que tu n'as pas eu encore affaire à eux. Bon, tu as déjà eu à subir leur... Détermination? Oui, et pas plus tard qu'hier. Ah, ben alors là, raconte, tu m'intéresses. Comment ça s'est passé? Ils t'ont verbalisé? Ah, attends, je m'assois. Enfin, je ne vais pas faire une conférence non plus. Oh, allez, fais pas ta star. Je t'écoute, vas-y. D'accord. Tu sais qu'hier, nous étions lundi. Et, comme tous les lundis, je ne travaille pas et, le matin, j'accompagne ma mère au supermarché. Moi, je reste dans la voiture à écouter la radio. Quand elle en sort, je sors moi aussi pour mettre ses courses dans le coffre. Donc ce matin, je fais comme d'hab, sauf que, je ne sais pas pourquoi, je m'étais garé loin de l'entrée. Quand je l'ai vu sortir, je suis sorti et je suis parti à sa rencontre. Je n'avais pas pensé à le mettre. Tu me croiras si tu veux. Mais il y a 2 mecs sortis d'on ne sait où. On aurait dit qu'ils m'attendaient, qu'ils n'attendaient que ça. Ils avaient, tu sais, le brassard rouge avec inscrit sécurité en noir. Les 2 gars m'ont appelé du genre « Hé, vous là-bas, arrêtez-vous !» Même pas s'il vous plaît, juste arrêtez-vous. Sur le coup, je n'ai même pas pensé que c'était à moi qu'ils s'adressaient. Et comme je continuais, ils ont couru vers moi. Je te jure, s'ils avaient eu un flingue, je crois bien qu'ils l'auraient sorti. Ils m'ont carrément barré la route. Vous ne pouvez pas obtempérer? C'est pourtant pas compliqué. Oui, ils ont dit obtempérer. Je vois bien qu'ils prenaient leurs pieds, fiers qu'ils étaient d'en choper un, fiers de se souvenir du verbe qu'on leur avait appris pendant leur stage. Bon, j'ai obtempéré. Et là, non contents de me sortir leur laïus du mauvais citoyen, ils m'ont collé 135 € d'amende et ils m'ont dit que ce serait inscrit dans mon dossier et qu'en cas de récidive, je risquais l'emprisonnement. Tu comprends maintenant que j'hésite à faire le fanfaron? Parce que les autres, mon vieux, on ne sait jamais ce qu'ils sont dans la tête, surtout en ce moment. Attends, je n'étais pas encore dit la meilleure. La meilleure du pire, c'est que ma mère est passée à côté de nous, comme si elle ne me connaissait pas. Ma propre mère. Tu veux savoir ce qu'elle a fait? Même si tu ne veux pas savoir, je vais te le dire. Elle est allée droit à la voiture. Elle a ouvert le coffre, rangé ses courses, elle s'est assise à sa place et a regardé dans la direction opposée à mon arrestation. Tu vois, même ma propre mère est une autre, capable du pire. Elle n'a pas attendu que le coq chante 3 fois pour renier la chair de sa chair, non, juste 2 brassards rouges avec écrit sécurité et je suis devenu l'inconnu infréquentable. Alors tu comprends? Ceux qui sont tapis là, dans la pénombre, ceux-là ne nous connaissent pas plus qu'on ne les connaît. Ceux-là, pourquoi ne pourraient-ils pas être pires que ma propre mère? C'est la peur. Ta mère a eu peur, point. Peur de l'autorité que représentaient tes 2 gugus. Tu peux pas la blâmer, parce que toi aussi tu as eu peur. Toi aussi tu t'es laissé faire. Ben, tu peux développer un peu? Oui, bien sûr. Mais avant, je vais te poser 2 questions. Oui. Tu as payé? Réponds et après je te poserai la seconde. Ben oui. En liquide? Ben oui. 2e question. Tu es certain que c'était des vrais? Ben des vrais quoi? Des vrais flics? Ben oui. Ils t'ont montré leur carte? Ils t'ont donné un procès-verbal? Non, je n'ai pas pensé à leur demander. Pour le procès-verbal, ils m'ont dit que je le recevrais par courrier. Ils me l'ont dit alors que je ne leur avais rien demandé d'ailleurs. Bah tiens, les mecs, tu sais même pas qui c'est, et ils t'enverront la note par courrier, et toi tu trouves ça normal. Tu vois où on en est arrivé? La peur, te dis-je, la peur nous fait faire n'importe quoi. Arrête! C'est toi qui racontes n'importe quoi.
Je raconte n'importe quoi. Tu permets que je te donne un exemple? Oh non, 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 pas un truc qui date d'il y a 10 ans. Un fait d'aujourd'hui, de nous deux aujourd'hui. Et je dis bien de nous deux, parce que je ne m'exclus pas. Moi aussi, je suis manipulé, mais moi au moins je le sais, et je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Ne m'endors pas, tu veux. Donne ton exemple. Viens au fait. Ok, ok. Nous étions tout à l'heure à scruter la pénombre, comme si elle était pleine de délateurs en puissance. Tu trouves ça normal? C'est un comportement normal? Bah, par les temps qui courent, oui. Ouais, tu as raison, au moins sur un point. Les temps courent. Ils courent même très vite. Tellement vite qu'au réveil, les vessies sont des lanternes et à midi, ce sont les lanternes qui sont des vessies. Ce qui est terrible, c'est qu'on y croit. Pour le reste, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas normal. Cette peur de l'autre n'est pas normale. Tu te rends compte qu'elle t'a fait payer sans broncher une amende qui, si ça se trouve, n'était qu'une arnaque. Juste des clowns qui arrondissent leur fin de mois. Et toi, non seulement toi, mais aussi ta mère, vous êtes tombés dans le panneau. Bah, tu crois vraiment ce que tu dis? C'était des faux flics? Ah, je veux le croire. Comment ça, tu veux? Oui, je veux croire que c'était une arnaque. Parce que si ce n'en est pas une, c'est encore pire. Cela voudrait dire que notre peur n'est pas déraisonnable, que nous avons raison d'avoir peur et que bientôt nous nous promènerons tous avec un entonnoir sur la tête pour catalyser je ne sais quel démon invisible, mais ô combien néfaste pour notre vie. Je te laisse imaginer la flambée des prix de l'entonnoir. Donc oui, il me faut croire que cette peur est déraisonnable. C'est pour moi une question de survie mentale, un échappatoire à la folie ambiante. Dis-moi, tu ne serais pas en train de me traiter de fou, là? Tout ça parce que je pense, contrairement à toi, monsieur, que c'était des vrais policiers et non des clowns. Arrête, je parle de folie ambiante, de folie collective si tu préfères. Je ne dis pas que tu es fou, ni que ta mère est folle, ni aucune des personnes que nous connaissons, non. Prises individuellement, elles sont toutes douées de raison. C'est quand elles se regroupent que ça devient problématique. Quand elles décident, ou que l'on décide pour elles, qu'elles doivent faire société. Tu vois, moi aussi, je peux bien parler de la bouche si je veux. Sur ma lancée, je pourrais te parler du narratif que l'on nous conte à longueur de semaine. Se protéger et protéger les autres. Il nous le répète toute la sainte journée. Et cela finit par rentrer. Si bien que les autres, ceux que nous protégeons, on ne doit surtout pas les approcher. Ne pas les approcher pour se protéger. Ce sont des malades potentiels, prêts à nous refiler leurs saloperies. On finit par faire société, oui. On finit par faire la société dont ils rêvent. Une société de suspicion, de délation, d'autocontrôle et de surveillance tout azimut. Une société fondée sur la peur de l'autre. Voilà des années qu'ils grignotent petit bout par petit bout. Mais, depuis quelques mois, ils assomment. Oh, toi aussi, tu m'assommes. Tu as raison. Tu as raison. Revenons à du concret. Tiens, tu lui as dit quoi à ta mère quand tu l'as retrouvée dans la voiture? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Simple curiosité ethnologique. Au départ, rien. J'ai claqué la porte et j'ai démarré en trombe. Par vengeance. Je sais qu'elle a peur quand je conduis brusque. Je voyais sa main droite se crisper sur l'accoudoir de la portière. Elle a fermé les yeux quand je suis arrivé au stop. Je crois qu'elle a eu peur que je le grille. C'est elle qui m'a parlé en premier. « Tu peux aller moins vite, s'il te plaît ?» Bien sûr, j'ai ralenti, je lui ai dit. « Tu vois, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Mais toi, tu peux me dire pourquoi tout à l'heure, quand les deux autres m'ont accroché, alors que moi je venais pour t'aider, pourquoi tu es passé sans t'arrêter? Pourquoi tu as fait comme si tu ne me connaissais pas? Tu peux me le dire ?» Comme elle ne savait pas quoi répondre, elle a dit: « Tu voulais que je fasse quoi ?» J'aurais aimé qu'elle vienne me défendre. Qu'elle dise à ses flics: « C'est mon fils, il aide juste sa pauvre mère à faire ses courses. Monsieur le policier, s'il vous plaît !» J'aurais aimé qu'elle prenne cet air de pauvrette, cet air qu'elle sait si bien prendre dans les transports quand elle veut s'asseoir et qu'il n'y a plus de siège de libre. Elle jette son dévolu sur un homme, souvent. Elle ne lui dit rien. Seul son regard suffit. Son regard, et quelques secondes, l'homme se lève avec un « Je vous en prie, madame » sur le ton de l'excuse.
Elle fait à peine un petit signe de tête et elle s'assoit. Je ne lui ai pas répondu. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? J'étais désarmé. Tu comprends? D'abord parce que c'est ma mère et par autant de mauvaise foi. Mais je me suis vengé. En arrivant chez elle, j'ai garé la voiture, j'ai prétexté un truc à faire et je l'ai laissé décharger ses courses toute seule. Mauvais fils. Attends, oh, il fallait bien que je lui fasse comprendre qu'elle avait poussé le bouchon un peu loin. Il faut qu'elle comprenne qu'elle n'a pas tous les droits au seul prétexte qu'elle est ma mère. Tu vois, c'est du pareil au même. De quoi tu parles? Du grignotage et de l'assommage. Mais encore. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que c'est ta mère. Pourquoi les gens se laissent faire, se laissent assommer? Parce que l'autorité le dit. Nous nous laissons faire comme toi tu respectes ta mère. Même si l'on a des doutes sur le bien fondé de ses directives, c'est comme pour toi avec ta mère. On ne dit rien. On fait savoir que ce n'est pas ce que nous voulions, mais on ne dit rien. Comme toi ce matin. On nous dit que c'est pour notre bien, pour notre santé, voire même pour la survie de l'espèce. Et par respect pour l'autorité, on ne dit pas non. On traîne des pieds. Que font les autorités? Elles se comportent comme le feraient nos parents, en maniant le bâton et la carotte. D'abord les sucreries, sous forme de gratuité et de primes en tout genre, puis arrivent les privations. Et que faisons-nous? Pas grand-chose, hein. On marche d'une place à une autre les jours où ça ne gêne pas, en brandissant des pancartes. Et puis la vie continue, juste un peu moins, avec un peu plus de... Un peu moins ou un peu plus, faudrait savoir. Les deux, mon général. Un peu moins de libre arbitre et un peu plus de contraintes, si tu préfères. Je suis sûr qu'en temps normal, ta mère se serait arrêtée et aurait pris ta défense. Je suis même convaincu qu'elle n'aurait pas pris son air de pauvrette, comme tu dis. Au contraire, elle aurait fait preuve d'autorité. Elle aurait mis les deux couillons plus bactères du style « Vous n'avez pas de mère? Vous ne l'aidez jamais ?» Sincèrement, je la plains de tout mon cœur. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Oh, peut-être faudrait-il, hein, Quoi? mettre Paris dans une bouteille. Non, non, sérieusement. J'y pense de plus en plus souvent. Mettre tout ce chaos dans une bouteille. Ne pas la boucher pour qu'une fois jetée à la mer, elle coule instantanément et avec elle le cauchemar que nous vivons. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce n'est pas Paris, mais le monde entier qu'il faudrait faire entrer dans la bouteille. Dans mes rêves, j'essaie avec des Jéroboam, trop petits. En réalité, ce n'est pas la bouteille qui est trop petite, non, non, c'est notre bêtise, notre indolence, la propension que nous avons à nous laisser berner qui sont bien trop grandes. Je suis certain que même si toutes les bouteilles du monde voulaient bien se laisser remplir, cela n'y suffirait pas. Bon, tu fais de drôles de rêves, toi. Tu ne rêves jamais. Tu ne rêves jamais que tu mets un terme à tout ça. Jamais dans mes rêves. Dans mes rêves, je suis avant, dans les années avant que cela ne commence. Et si je m'approche du commencement, c'est impossible. Je me réveille en sursaut. Et quand tu te réveilles, Attends, qu'est-ce qu'il y a? tu n'as pas vu? Le gyrophare, j'ai cru qu'il venait par ici. Et alors? Ils ont tourné à gauche. Allez, enlève ça et reprends une cigarette. Ce n'est peut-être pas bon pour ton cancer, mais c'est bon pour la liberté. Excuse-moi, quelle était la question? Qu'est-ce qui se passe quand tu te réveilles en sursaut? Sur le moment, je suis content. Je me crois encore dans le monde d'hier, mais quand je suis bien réveillé, j'ai peur. De? Quoi? Ben, de quoi tu as peur? J'ai peur de... Non, non, je vais pas te dire. Tu vas encore te moquer de moi. Ah, je te jure que non. Quoi que tu dises, je ne me moquerai pas. Je vais même t'avouer quelque chose. Je te dirai que profondément, je pense quand je suis seul. D'accord, avec les 3 mômes et ma femme, je suis pas souvent seul. Mais quand même. Le matin sur le trône ou en revenant d'avoir emmené le petit dernier à l'école. Cela m'arrive aussi au boulot quand j'attends une livraison et que je suis seul sur le trottoir devant la boîte. Allez, vas-y, je me moque pas. Et après, je te dis. Je ne suis pas curieux, mais si tu ne te moques pas, je vais te dire de quoi j'ai peur. Quand j'ai fait un rêve du monde d'avant et que je me réveille en sursaut, j'ai peur d'être pris en défaut. J'ai peur que pendant que je dormais, ils aient changé les règles et que... Te moque pas. Non, j'ai juré. Qu'ils aient changé les règles donc et que je sois pris en flagrant délit de laisser aller. Par exemple, je me jette sur mon masque et je le mets. À cet instant précis, je suis persuadé que nous sommes
obligé de le porter en dormant. Je me confonds en excuses du style « je ne savais pas, quand je me suis endormi, la loi n'était pas encore passée ». Ou pire encore, « il est tombé pendant que je dormais, je suis désolé de ne pas l'avoir bien cadenassé ». Je dis tout cela à haute voix, quelquefois même assez fort. L'autre soir, ma mère, du fond de son lit, m'a hurlé dessus comme quand j'avais 6 ans. « À qui tu parles ? Tu n'as pas invité quelqu'une sans me le dire ? J'espère. » Mais tout cela, ce n'est rien. Hier, il devait être 5 heures, j'ai été pris d'une de ces paniques. Du genre, quand tu es mioche, la peur du loup-garou qui entre dans ta chambre. C'est bien que tu ne te moques pas. Donc, hier soir, ou plutôt non, ce matin, vers 5 heures, je me réveille d'un de mes rêves du monde d'avant. Oh, ce n'était pas non plus un rêve extraordinaire, non. J'avais juste participé au concours de belote à la salle des fêtes. Tu sais, la grande salle à la sortie de la cité. Celle qu'ils ont murée la semaine dernière. C'est justement la construction du mur devant la porte qui m'a réveillé. Bizarrement, la condamnation des fenêtres ne m'avait pas ému plus que ça. Mais dans mon rêve, je me suis vu pris au piège. J'ai couru, sauter par-dessus la brouette de ciment. Tu imagines, moi, courir, sauter par-dessus une brouette de ciment. Fatalement, cela a beau être un rêve, je me suis écrasé de l'autre côté de l'engin. Comme une merde. Ça m'a réveillé. Et là, groggy par la chute, je te jure que c'est vrai. J'ai vu, de mes yeux vus, toute une escadrille de gendarmes casqués avec boucliers sortir du mur de ma chambre et me charger. Heureusement, j'ai eu le réflexe de me jeter sous le lit. Là, je les ai entendus fouiller la chambre. J'ai senti le sommier fléchir sous leur poids. Heureusement, je me suis endormi. Je dis heureusement parce que sans cela, je ne pourrais pas, là, ce soir, te raconter l'histoire. Quand le réveil a sonné, j'ai levé la tête et je me suis cogné sur la latte du sommier. Et c'est là que l'histoire est remontée. Tu te rends compte de ce qu'ils nous font faire ? Arrête, fais voir. Oh ouais, oui, dis donc. On peut dire que tu t'es pas raté. Je peux toucher ? Oui, mais n'appuie pas, c'est encore douloureux. Non, t'inquiète pas, j'effleure. Ah ouais, il y a même une croûte. Mais dis donc, ta mère n'a rien entendu. Une brigade entière qui sort du mur, ça doit être bruyant, non ? Ah, tu vois, tu te moques. Bien sûr, pris au premier degré, c'est risible. Mais si on creuse un peu, si tu essayais de penser un peu, de réfléchir à ce à quoi on est arrivé, tu ne te moquerais pas, parce que c'est grave. Arrête, ne souris pas, je t'assure. Dans le monde d'avant, tout à chacun avait peur du gendarme, bien sûr. Mais seulement quand il était au volant. Ils ont réussi, par je ne sais quel tour de passe-passe, à nous faire croire qu'on est en permanence au volant, à se poser la question dès que l'on voit un képi. C'est pour moi, non. Non, je roule à 35 et c'est limité à combien ? Merde, j'ai pas vu le panneau. J'espère que c'est encore à 50. Comme si les gars, ils n'avaient que ça à foutre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le cas. Ils n'ont que ça à foutre. La surveillance à outrance. Mais toi, toi, tu les as démasqués. Hein. Non, je rigole. Bon, mais je t'avais promis. Donc, chose promise. Alors, je vais te dire ce que moi, je pense. Non, je vais plutôt te dire les questions que je me pose. Je joue au fanfaron comme ça, mais faut pas croire, ça phosphore là-haut. C'est vrai qu'il nous épie sans arrêt pour voir si nous le portons ou pas. La seule et unique question qui vaille et dont découlent toutes les autres est pourquoi nous laissons-nous faire ? J'avoue que j'ai beau tourner cette question dans tous les sens, j'ai pas de réponse. Ou plutôt si, de multiples réponses en forme de questions. Par exemple, nous sommes-nous endormis ? Sont-ils assez machiavéliques pour nous duper ainsi ? Peut-être sommes-nous masochistes ? Moi, je le suis, masochiste, oui. Je fume 3 fois plus qu'avant cette foutue mascarade, juste pour pouvoir faire tomber la muselière, pour me sentir libre de respirer comme je l'entends. Bah, à chacun sa solution. Hein. Au boulot, il y a un gars qui ne fume pas. Il a pris 8 kilos depuis le début de cette hystérie. Son truc à lui, c'est les sandwichs. Je ne sais pas si c'est mieux. Finalement, on a le choix. Ils nous laissent le choix des comorbidités. Ça les aide pour leurs statistiques. La mortalité augmente. C'est pour eux l'essentiel. Pourtant, il suffirait de presque rien. De se réveiller, d'être adulte. Mais ça, c'est une autre histoire.
Je ne veux ni t'ennuyer, ni prendre de risques. C'est peut-être encore trop tôt pour parler de tout cela. Pourquoi tu m'ennuierais? Je t'ai bien raconté l'histoire avec ma mère, mes rêves qui, soit dit en passant, pourraient me faire passer auprès de quelques-uns pour un cabaleur. Et dis-moi, quel risque tu prendrais? Le risque que tu fasses partie du camp des « il faut être solidaire ». Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Tu crois vraiment ce que tu dis? Et pourquoi ce ne serait pas toi le suppôt? Ah, va savoir. La seule chose de sûre, c'est que ce questionnement, si légitime qu'il soit, devrait, si nous étions réveillés, nous faire prendre conscience du début de la réussite d'un plan qui vise à nous diviser pour mieux régner. À vrai dire, nous sommes comme des gamins en cours de récréation. Oui, enfin bon, je veux dire par là que la division est partout, que nous sommes tombés dans le panneau de ceux qui détiennent le pouvoir. Pourtant, il suffirait de se poser quelques instants pour comprendre que tout cela n'est qu'illusion. Nous n'avons plus 12 ans, mais nous sommes toujours à la raison du plus fort. C'est la faute aux jeans. Mais là, je comprends pas, là. C'est simple, il n'y a plus de rite de passage. Dans le temps d'avant-hier, le rite existait et se mesurait. Dis-moi, voilà, tu pourrais pas parler franc, là. Arrêter tes circonvolutions. Allez, va droit au but. Ne sois pas si pressé, j'y viens. Avant-hier, le passage se mesurait à la longueur des pantalons. Je pourrais même aller jusqu'à dire que la modernité, ici le jean, a tué beaucoup de choses et entre autres le libre arbitre. Il fut un temps où l'on grandissait au rythme de nos pantalons. Depuis quelques années, on est adulte en maternelle et on y reste en maternelle. Bercés que nous sommes par un « amusez-vous, on s'occupe de tout ». Quant à moi, je me fiche de savoir si c'est trop tôt ou si ce n'est pas assez réveillé et que tu vas aller me dénoncer. Je pense que toutes ces fadaises qu'ils nous répètent à longueur d'onde ou de papier sont des pseudo-vérités qui n'ont de scientifique que d'être énoncées par des soi-disant sachants. Tout ça pour te dire que je considère que leur vérité n'est en fait qu'un mensonge qui peut réussir à force de répétition. Il te reste des cigarettes? Tiens, je suis désolé. Pourquoi? Parce que je ne fume pas les mêmes que toi. Non, je rigole. Ah, je suis surtout désolé de nous avoir appliqué leur plan machiavélique, d'avoir joué, sans m'en rendre compte, le jeu qu'ils veulent nous faire jouer, la division. Tu veux du feu? Merci. Merci pour la cigarette et merci pour le feu. Tu sais, ma mère aime à dire que j'ai souvent des réactions enfantines. Je lui réponds à chaque fois qu'il faut savoir garder son âme d'enfant. Je te dis cela en rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Comment te dire? Écoute, pour moi, il ne faut pas confondre enfantin, qui est tout à fait respectable, voire même indispensable pour supporter cette vie d'honorable adulte, avec infantile, qui, lui, pour le coup, nous empêche de pratiquer la curiosité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement plus confortable quand on n'a pas à penser, pas à se poser de questions. Le curieux n'est jamais satisfait. Une réponse amenant, souvent avec elle, une ribambelle d'autres questions. Comme aurait dit mon prof de maths, c'est exponentiel. J'ajoute, c'est inconfortable. Toujours. Et beaucoup plus que de se laisser porter par le courant. Sauf si celui-ci est majoritaire. Imagine une seconde. Tu te poses une question. Tu trouves la réponse. Mais la femme ne vient jamais seule. Elle est suivie comme son nom par d'autres questions qui peuvent, elles, te faire dériver vers d'autres chemins qui, maléfiques destins, vont te faire quitter la cohorte des « à quoi ça sert-il ?» C'est vrai, quoi. Dans la vie de tous les jours. Et puis, s'ils font cela, c'est pour notre bien. Tu ne crois tout de même pas qu'ils ont des arrière-pensées? Tu ne crois tout de même pas qu'ils pensent que nous mordons au point qu'il faille nous museler? Oui ou non? Alors, oui ou non? Tu veux que je réponde? Oui, j'aimerais bien. À la dernière. Je ne crois pas. Tu ne crois pas quoi? Qu'ils veulent nous museler. Point. Quel point? C'est tout. Ça t'arrive comme ça. Ils ne veulent pas. Point. Oui, enfin non. Ça déclenche quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas les dents assez longues. Ils n'ont pas peur de moi, enfin, je ne pense pas. Tu ne penses pas. Donc tu n'es pas sûr. Tu pourrais te demander pourquoi tu n'es pas sûr. C'est le début d'une question, ça. Tu pourrais peut-être essayer d'y répondre, non?
Parce que seul, je suis insignifiant. En tout cas pour eux. Question subsidiaire. Es-tu sûr d'être seul? Alors ça, ouf, vaste question, vaste sujet. Tu permets que je pousse un peu? Tu veux pousser quoi? Le raisonnement, le questionnement. Vas-y. Déjà une question, une réponse et 3 autres questions en embuscade. Comme les poupées russes que l'on referme. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et la dernière est vaste. Suis-je le seul à penser comme je pense? Mais la bonne question ne serait-ce pas plutôt suis-je le seul à avoir du bon sens? En tout cas, vu de ta fenêtre. Tu me poses la question? Oui. Un peu, ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi la majorité des gens pensent comme eux. Moi, par exemple, je veux bien admettre le raisonnement qui dit qu'en cas de forte concentration, il faille le mettre. Mais là, en ce moment où il n'y a pas même un chat dans la rue, que je sois obligé de le garder alors que je téléphone et que mon correspondant ne comprend pas la moitié de ce que je dis, je ne comprends pas que tout le monde soit d'accord avec cela. Ah ben, tu ne réponds pas à la question. Comment ça, je ne réponds pas? Non, tu ne réponds pas. La question était suis-je le seul à avoir du bon sens? Bah, tu aurais pu répondre oui, je suis le seul, ou non, il y en a quelques autres qui ont du bon sens, ou même nous sommes nombreux à avoir du bon sens. Et toi, tu dis quoi? Tu dis je ne comprends pas que les autres ne se posent pas de questions. Ah, tu te rends compte que tu le vois là, que tu essaies de noyer le poisson? Que comme lundi matin avec les clowns de la sécurité, là, tu te laisses guider par la peur? Et ici, il s'agit de la peur d'être différent, de ne pas être conforme. D'accord? Mais ne pas être conforme à quoi? Tu vois, encore une question. T'inquiète, je vais y répondre. La peur de ne pas être conforme à l'apparence des autres. Autres qui, eux aussi, si ça se trouve, se comportent comme ils se comportent par peur de n'être pas comme toi. Et qu'est-ce qui fait que tout cela marche si bien? La suspicion. Déjà celle de la maladie que l'autre va te refiler, cet autre contaminant contaminé. Et s'il est en bonne santé, c'est pire. Il pourrait avoir envie d'appeler les flics et de te dénoncer, de dénoncer ce mauvais citoyen qui risque de mettre en péril sa bonne santé. Et la multiplication des peurs amène toujours au même résultat, la division du peuple. Et ils s'y entendent en multiplication. À peine nous commençons à oublier les effets désastreux qu'une nouvelle aurait pu avoir sur nos vies, qu'il nous en sorte une autre, dont le chapeau est encore plus alarmant que celui de la précédente. Je dois dire qu'à ce niveau, c'est de l'art. Je pense qu'un jour, tout cela entrera au musée de l'histoire. Je suis même à peu près sûr qu'une salle entière lui sera dédiée. Et l'invasion de la Terre par les Martiens ou autres crânes de Piltdown passeront pour des bluettes pour adolescents en mal de romantisme. En attendant, c'est nous qui subissons. Je vais te dire, je m'en fous d'entrer à la postérité. Je suis beaucoup plus terre à terre que ça. Je veux que cela s'arrête et le plus vite sera le mieux. De toute façon, ton musée de l'histoire n'existe pas. Et même s'il existait, au vu des 50 ans de secret défense pour toutes les décisions prises en haut lieu, les enfants de tes enfants n'auront pas la possibilité de visiter la salle dont tu parles. Quand bien même ils en auraient la possibilité, c'est comme nous. Ils n'iront pas. Ils se diront que ce n'est pas pour eux. Tu sais bien que les musées sont faits pour les gens instruits et pour les sorties scolaires. Ah, voilà encore un mensonge érigé en vérité. C'est la même mascarade que celle qui nous occupe. Il y a des tas de gens qui n'ont pas fait de grandes et longues études et qui vont aux expositions et ils y prennent beaucoup de plaisir. L'instruction n'a rien à voir là-dedans. L'instruction avec ce I majuscule dont bon nombre de gens l'affublent n'est en aucun cas synonyme d'intelligence et encore moins d'intelligence du cœur. D'ailleurs, tous ces sachants qui encombrent les plateaux d'information ont, pour la plupart, fait de belles et longues études. Cela ne les empêche pas de nous sortir des bêtises plus grosses les unes que les autres. Ils ont souvent moins de bon sens que nos copains de bistrot. J'en viens à me dire que j'ai de la chance d'avoir raté mes études. Bon, tu peux faire cette tête. La dernière sortie que j'ai faite avec mes enfants avant tout ce cirque, c'était au musée Jacques Marandré pour l'exposition à Mercheuil. Cette lumière, elle inonde ces toiles. Comme quoi les études n'ont rien à voir là-dedans. Et j'ai envie de dire à toute cette élite bardée de diplômes que la vraie vie, c'est cela. Laisser entrer la lumière, la laisser circuler, lui faire confiance.
l'exact opposé de ce qu'il nous propose aujourd'hui. Si tu permets, je m'inscris en faux. Moi aussi, j'ai raté ma scolarité et je n'appelle pas ça une chance. Juste pour parler de salaire, j'aurais préféré la réussite. Oh mais attends, je ne parle pas de réussite sociale, je parle ici de réussite de vie. C'est pas la même chose. Je parle de valeur, de la vraie valeur des choses, pas d'argent. Aujourd'hui, j'ai la nette impression que plus on a fait d'études, moins on a de discernement. Je me demande même si je dois pousser mes enfants pour qu'ils réussissent à l'école. Je ne crois pas que tu pousses le bouchon un peu loin. Non, je t'assure, hein, je me pose vraiment la question. J'ai cette sensation affreuse, j'en conviens, hein, que les études, que plus elles sont longues, plus le formatage est réussi. Et cette pandémie avec tous les guillemets qui s'imposent est, en tous les cas, pour moi un révélateur. Et ne dis pas que tu ne l'as pas perçu. Perçu quoi? Tu n'as pas vu, par exemple, que la grande partie des politiques apportent tous les mêmes réponses, que la police réprime partout, que les médecins tiennent le même discours à quelques dizaines d'exceptions près, qui sont le plus souvent soulagées de leur chefferie quand elles ne sont pas simplement remerciées. Et ne parlons pas des nouvelles relayées par la presse, qui sont pour l'immense majorité d'entre elles le copier-coller de la ligne des dirigeants en place, et ce, dans tous les pays dits avancés. Je ne suis ni sourd ni aveugle. J'ai vu tout cela et j'avoue que pour un esprit rationnel, cela a de quoi interpeller. Et après, on fait quoi de toutes ces infos? Comment on les relie entre elles? Comment on imagine le fil qui guiderait toutes ces décisions prises dans des pays si différents et qui, a priori, n'ont rien à voir entre elles? Comment on démêle tout cela pour trouver la direction commune? Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Tu trouves une réponse et juste derrière, comme en embuscade, arrivent des dizaines de questions et ainsi de suite, et c'est sans fin. Sauf à penser que tous les corps intermédiaires sont inféodés au pouvoir en place, dans chaque pays bien sûr, et que les dirigeants de ces pays ne sont que des perroquets à discours. Séduisant. Oui, peut-être séduisant, mais tout de suite arrive la question qui tue. Si ce sont des perroquets, qui écrit l'original? Ou alors c'est une gigantesque course à l'échalote, et ils sont tour à tour guides et suiveurs, guides pour être le premier, le meilleur, et suiveurs pour ne pas être distancés. Entre les deux, choisis ton camp, camarade. Pour moi, c'est une histoire de découvillon. Une histoire des couvillons. Je ne saisis pas. C'est un truc pour nettoyer, pour faire un grand nettoyage, une remise à zéro, si tu préfères. Tu piges? Ben non. C'est pourtant pas compliqué, non? Fais-toi aider. Demande donc à ceux qui nous épient bien à l'abri dans la pénombre. Et si j'en crois ce que tu m'as dit tout à l'heure, qui nous écoutent aussi, il n'y a vraiment personne ou ils n'ont pas la réponse, ou encore ils ne veulent pas se mouiller. Approche. Ma parole, tu as fait allemand première langue. Il ne faut pas en dire plus, sinon ils sont capables de nous traiter de conspirateurs. Et rien. Non, stop. Hein. J'ai 3 enfants à faire manger. Et moi, une mère à m'occuper. Si quelqu'un nous entend, il suffit d'aller sur Google. Non, stop. Rien. Hein. S'il y avait vraiment quelqu'un et que on serait vraiment dans la merde. Hein. On ne sait jamais. Certaines réponses ouvrent non seulement sur pléthore de questions, mais aussi sur la paranoïa. Hein. Et comme disait l'autre, je ne suis pas paranoïaque. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas paranoïaque qu'ils ne sont pas tous à nous regarder. Hein. Tu veux une cigarette? Ah oui, merci. Ah, du feu aussi. Hein. Ah, merci. Pour quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, tu as de beaux restes. Hein. Des restes de quoi? De langue vivante. Moi qui te prenais pour quelqu'un de bouché, je dois dire que là, si je peux me permettre, tu m'en bouches un coin. Hein. Moi qui ai fait allemand deuxième langue, il ne me reste que Vasistas. Petite fenêtre, grand carreau, économie de mastic. Tu vois, ça va pas loin. Hein. La seule matière qui encore aujourd'hui me guide, mais qui pourtant, selon beaucoup, ne devait pas nous servir à grand-chose pour notre future réussite professionnelle, c'est la philo. En ces temps liberticides, je me souviens d'un cours en particulier. 2 heures avec Jean-Paul Sartre. Et cette phrase: « Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous insultait en face chaque jour, et il fallait nous taire.
On nous déportait en masse comme travailleurs, comme juifs, comme prisonniers politiques. Partout sur les murs, dans les journaux, sur l'écran, nous retrouvions cet immonde et fade visage que nos oppresseurs voulaient donner de nous-mêmes. Et à cause de tout cela, nous étions libres. Eh bien, je crois qu'il avait profondément raison. Parce que l'homme qui choisit des actes qui auront des conséquences, et à cette époque, elles pouvaient être extrêmes, fait preuve d'une beaucoup plus grande liberté que celui qui se dit libre, mais qui ne fait qu'obéir aux ordres et ne subit à aucun moment le résultat de ses choix. Et pour cause. Il peut dire « j'ai fait où on m'a dit de faire, je ne suis pas responsable, je ne suis responsable de rien ». Je le vois même se poser en victime. Je suis de cela. Et toi aussi, ne m'as-tu pas dit tout à l'heure que tu as 3 enfants à faire manger? Attends, mais bien sûr, je ne suis pas en train de te dire qu'il nous faut absolument faire dérailler des trains. Je veux simplement dire qu'il ne nous faut pas être dupes, qu'il ne faut pas se comporter comme des enfants. Tu dis ça parce que je t'ai parlé de ma mère et de ses réactions sur le parking. Mais non, tu veux bien ne pas être bête. C'est une image. Tiens, rappelle-toi, quand nous étions petits, nous jouions aux cow-boys et aux Indiens. Les cow-boys avaient des chapeaux et les Indiens des traces sur le visage et cela suffisait à marquer les camps. T'as un chapeau, t'es avec moi. Aujourd'hui, c'est t'as un masque, il y a une épidémie. T'as un masque, tu te protèges. Si tu te protèges, tu me protèges. C'est aussi simple que de porter un chapeau pour être cow-boy. Tu me dis que si tout le monde enlève son masque, il n'y a plus de pandémie, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait aussi simple que cela, mais bien sûr, tiens, tu parlais du parking. Tu t'es fait arrêter parce que tu n'avais pas mis ton masque, c'est bien ça. Ouais. Mais ton masque, il était où? Dans ta poche? Non, tu penses bien que tout de suite, je l'aurais sorti et que je me le serais collé sur la tronche. Bah alors il était où? Dans la boîte à gants. Je mets toujours au même endroit pour ne pas le perdre. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta boîte à gants? Je sais pas, un paquet de cigarettes, livret technique de la voiture, et tu vas rire, de vieux plans d'avant le GPS. Et quand on a besoin, tu le sors. Hein? Oui. Tu le sors et tu te le plaques sur le nez. Tu sais qu'il ne fait plus d'effet. Voire même qu'il risque de te refiler des microbes. Tu sais qu'un masque, tu dois le changer si tu l'as enlevé ou si tu l'as porté plus de 3 heures. Ben, ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas en train de faire ton procès. Tout le monde fait comme toi, et moi le premier. Mais le fait de le mettre de cette façon ne nous protège de rien. Et ceux qui nous envoient la milice pour vérifier que nous le portons le savent. Et pourtant, ils nous verbalisent. Alors qu'ils connaissent notre façon bordélique de gérer ce bout de machin. À ton avis, pourquoi font-ils ça? Pour que toujours nous portions ce signe distinctif. Ce signe qui est comme un rappel permanent que nous sommes en pandémie. Ce signe qui nous permet de nous rendre compte que tous, tu m'entends, tous, nous sommes soumis. Eux, ils te diront que c'est le signe que nous nous protégeons les uns les autres. Ils te disent que c'est le signe que nous faisons société. Ouais, société mon cul, personne n'y croit vraiment alors. Alors, tu connais ce proverbe africain. À force de patience et de sein doux, l'éléphant sodomise le pouls. Je ne suis pas d'accord. D'abord, ils ne sont pas patients. Ils t'en remettent une couche toutes les semaines et sans vaseline. Beaucoup finissent par se poser des questions légitimes. Les masques vont tomber. Pourquoi tu ris? Je ris parce que je n'en vois pas beaucoup tomber, comme tu dis. Peut-être. Peut-être parce que nous sommes des éléphants et que nous attendons le moment propice pour les noyer dans un lac avec leurs signes. Je veux croire que ce jour arrivera. Oh, alors, s'il doit arriver, il arrivera le jour où tu n'auras plus peur en te réveillant d'un de tes rêves. Il arrivera le jour où la peur aura changé de camp. On est aujourd'hui à un point où c'est eux ou nous. Les deux ne peuvent plus cohabiter. Et quand je dis cela, des questions arrivent en procession. Quand, comment, avec qui, un sauveur, serons-nous assez? Enfin bon... Arrête, stop, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse ta façon de toujours fouiller, creuser, comme si tu prenais un malin plaisir à éteindre la moindre petite lueur d'espoir au bout du tunnel, comme si de jouer au fossoyeur te faisait plaisir. On a besoin de croire, tu comprends? J'ai besoin de me raccrocher à l'espoir que ce carnaval ne durera pas. Mais moi aussi. On ne dirait pas. On pourrait même penser que tout ce bordel te fait plaisir. Oh, arrête, j'essaie d'être lucide, c'est tout. Je ne veux pas me bercer d'illusions. J'ai trop peur du réveil et qu'il soit douloureux.
J'ai trop peur d'avoir une bosse. Ah, tu peux pas t'empêcher. Hein. Il faut toujours que tu te moques. Mais c'est ma façon à moi d'entretenir la lumière, même à l'intérieur du tunnel. En parlant de lumière, je viens de penser à quelque chose. Et à quoi? Chut. La surprise est une arme. Je comprends pas. Ne cherche pas. Regarde. Oh merde! Ils sont nombreux, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne faisaient pas de bruit, ils étaient là, tapis dans la pénombre, à nous observer. À nous écouter. Il ne leur reste plus qu'à nous dénoncer, ou bien... Ou bien quoi? On pourrait aussi imaginer qu'ils ne sont pas complètement dupes. Et que comme nous, ils se posent des questions. Des questions sur le bien fondé de tout ce cirque que l'on nous oblige à suivre. Tu veux bien rallumer ton portable? Je voudrais vérifier quelque chose. Ça va pas. Je n'ai pas envie de les effrayer. La peur est une mauvaise conseillère. Et puis, qu'est-ce que tu veux vérifier? Si eux aussi, Si aussi quoi? s'ils respectent le protocole, si en me mettant un brassard comme tes deux clowns du parking, je ne pourrais pas arrondir mes fins de mois, moi aussi? Bon alors tu le rallumes? Ah non. D'abord c'est parce que je n'ai pas envie de les effrayer, mais surtout parce que je ne veux pas être complice de ton escroquerie à 2 balles. Bon bah d'accord, tu l'auras voulu. Allez bon, allez. Tu peux arrêter 2 secondes. Tu joues à quoi? Remets ton masque, ne cherche pas à comprendre, mets ta muselière. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Mais il est temps de rentrer chez vous, là. Le spectacle est terminé. C'est ça, c'est terminé. Toute ressemblance avec des faits existants et ayant existé ne saurait être que fortuite. Une dernière chose, le commissariat le plus proche est à Châteauneuf.